C'est bon. Voilà, on va continuer la partie de physique. Aujourd'hui, on va faire chapitre 6. Je pense que c'est ça, chapitre 2 points. L'oscillation mécanique. J'écris mal, hein, oscillation. Les oscillations mécaniques. Les oscillations mécaniques libres. Voilà. Pour ce faire, on va se baser sur un système. Un système, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a l'idée sur? C'est que c'est un système. Oui, en physique. Voilà, je peux dire que c'est une partie de l'univers dont les grandeurs varient suivant le temps et dans le temps, suivant donc sa position et le temps. Position, c'est-à-dire suivant des axes et dans le temps. Et c'est ce qui va nous permettre de définir l'oscillation mécanique libre. L'oscillation mécanique libre, c'est tout système dont un de ses grandeurs varie dans le temps et sa position d'équilibre. Donc, on peut prendre en définition un oscillateur harmonique. Les oscillations mécaniques, c'est des oscillations harmoniques. Donc, l'oscillation harmonique, c'est tout système dont l'un de ses grandeurs varie suivant le temps et suivant sa position d'équilibre. C'est bon pour la définition. Tout système dont l'un de ses grandeurs varie suivant le temps et sa position d'équilibre. En grand 1, nous allons voir l'oscillation mécanique non amortie. Grand 1, oscillation mécanique non amortie. Je peux l'écrire ici. Non amortie. Voilà. Pour faire l'étude de cette oscillation, on va utiliser des pendules élastiques. Parmi les pendules élastiques, on a quelques types de pendules élastiques comme pendule élastique horizontale, pendule élastique verticale et les pendules élastiques inclinées. Dans la leçon, on va voir les pendules élastiques horizontales et les autres, on va les voir dans les exercices. Qu'est-ce que c'est qu'un pendule? Qu'est-ce qui peut définir le pendule élastique, précisément élastique, le pendule élastique? Vous ne savez pas? Le pendule élastique, c'est un oscillateur. C'est un oscillateur formé d'un ressort et dont les extrémités, donc on a un ressort qui a deux extrémités. Maintenant, ici, l'un des extrémités est fixé et l'autre, on l'a accroché à une masse ou un solide de masse M. Là, on va étudier en 1 le pendule. Le pendule élastique horizontal. Pendule élastique horizontal.
Élastique. Le S, je l'ai mis. Non, élastique. Avant Élastique. Pendule. Horizontal. Le pendule élastique horizontal. Maintenant, on va étudier le mouvement. D'abord, vous prenez la définition du pendule élastique. Le pendule élastique est un oscillateur formé d'un ressort, de raideur, de constante de raideur K, est formé d'une constante de raideur K, dont l'une des extrémités est fixée et l'autre extrémité, on l'accroche à un solide de masse M. Donc, on va représenter ici le pendule élastique. On a le plan. On accroche l'extrémité, l'une des extrémités, et l'autre extrémité, on a donc le solide S de masse M. S de masse M. Ici, on est à l'équilibre. À l'équilibre, nous avons donc le plan qui est là. Je mets ici plan. Le solide est sur le plan. Donc, il y a la réaction du plan sur le solide qu'on va représenter par la force R. Réaction. La réaction, il est perpendiculaire au plan. Donc, le solide a une masse. Donc, on a le poids, l'action du pesanteur sur le solide. Le poids P. Ici, on a seulement les deux forces. Maintenant, on va tirer le ressort. Mouvement, donc. Cette fois-ci, comme il y a le mouvement, oscillation, il y a donc variation de longueur. Toujours le plan est là. Le ressort. Voilà. Fixe. On a ici une variation du mouvement. On est à l'équilibre. Maintenant, on a tiré le ressort. On a laissé sans vitesse initiale. Il y a donc variation de la longueur. Mais toujours, on a le plan, le solide est toujours sur le plan. Donc la réaction du plan sur le solide, R. Le poids ne change pas, même masse. Mais il y a donc l'action de faire tirer le ressort qui va donner une autre force opposée au déplacement qui est la tension du ressort. Ici donc à l'équilibre, on a donc le ressort de longueur à vide x0. Après avoir tiré, on a la variation de la longueur. On avait x0 ici, plus le 1x qui est là, qu'on appelle A, l'allongement du ressort. Pourquoi? Parce que là, le ressort s'est allongé d'une longueur A. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire pour étudier le pendule élastique? On va procéder par des équations. C'est-à-dire,
on va chercher l'équation en deux différentielle du mouvement. L'équation différentielle. L'équation différentielle du mouvement, c'est-à-dire du mouvement. Ah, j'écris complètement. Le mouvement voilà. Pour faire l'équation, on va procéder à une étude dynamique du solide et du ressort dans le système OIJ. OIJ. On va faire le système étudié dans le repère. Ici, on va considérer l'axe OX. On a ici X', X. Étude dynamique du système. Étude. Deux points. Voilà. Pour cela, nous allons faire l'étude du système. Ici, notre système étudié, c'est la masse. Donc, je mets système étudié, je peux écrire SE comme système étudié, au lieu d'écrire tout ça. Maintenant, je viens faire ici, système étudié, masse, solide de masse M, solide de masse M. Voilà. L'étude se fait dans le référentiel terrestre galiléen. Donc, j'écris référentiel terrestre supposé galiléen. Maintenant, le bilan des forces extérieures. Bilan des forces qui s'appliquent sur le solide. Ici, nous avons combien de forces? Lesquelles? La réaction du plan, le poids du solide et la tension du ressort. Donc, nous avons le poids P du solide, la tension R du plan, la réaction du plan et la tension du ressort. Puisqu'on a la somme de notre force, qu'est-ce qui va se passer? On va faire l'étude en dynamique. On a vu des forces A, la force le théorème du centre d'inertie. Le théorème du centre d'inertie, on va étudier là-bas. La somme des forces est égale à MAA et vecteur accélération. Maintenant, pour faire l'étude dans le théorème du centre d'inertie, on va considérer la masse comme étant un point matériel. Donc, considérons donc le solide de masse M comme point matériel. Un point matériel. Théorème du centre d'inertie. Le théorème du centre d'inertie nous dit que la somme des forces extérieures qui s'appliquent sur le solide est égale à la masse multipliée par le vecteur accélération. Somme des forces extérieures est égale à la masse du solide par le vecteur accélération. Le vecteur accélération A est égal à la dérivée secondaire du vecteur position ou bien dérivée première du vecteur vitesse par
le temps, par rapport au temps. Et on dit que s'il est égal à... Donc, avant de donner le résultat, on va faire projection dans le repère. Ici, on va utiliser seulement l'axe OX. Donc, suivant l'axe OX, quelle est la position de P par rapport à l'axe? Perpendiculaire. Et si c'est perpendiculaire, donc on a 0. Suivant l'axe OX, c'est pour avoir la tension du ressort. Parce que suivant l'axe des Y, T est perpendiculaire à l'axe des Y. Là, T serait égal à 0. Là, on n'aura pas la tension. Et l'étude des pendules élastiques se fait avec le ressort de tension T. Maintenant, suivant OX, on a TX plus RX plus PX est égal à MAX. P, on a dit que c'est perpendiculaire, donc est égal à 0. R, perpendiculaire, 0. Maintenant T, comment est-il par rapport à l'axe des abscisses? Dans le sens contraire, donc on a un signe moins qui montre que c'est opposé à X. Est égal à MA. A est dans le même sens que le mouvement. On dit que on a MA, AX. Maintenant ici, on revient. On avait dit que c'est égal à la dérivée dérivée secondaire du vecteur position par rapport au temps. Là, je dis que A est égal à la dérivée par rapport à T, carré, est égal à X, 2 points. Je mets moins T est égal à M, X, 2 points. Maintenant, le T, c'est la tension du ressort. Dans les classes précédentes, on a vu que la tension du ressort est égale à KX. KX. K, c'est constante de raideur. A, c'est X est l'accélération, l'allongement du ressort. Donc, je remplace T par son expression. Je mets moins KX est égal à M, X 2 points. Maintenant, je transpose le tout dans un membre. Ça fait K, M, X 2 points, X 2 points, plus KX est égal à 0. Je divise partout par M. X 2 points. M sur M plus K X sur M est égal à 0. Donc M et M se simplifient, ça donne X 2 points plus K sur M, X est égal à 0. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Posons oméga 0 au carré est égal à K sur M. Et je remplace K sur M par oméga 0 au carré, ça me donne X 2 points plus oméga 0 carré X est égal à 0. Et là, on a l'équation différentielle du mouvement qu'on cherchait. Merci. C'est gentil. Physique.